peu encore, c'est quoi mon problème? Je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de moi-même. Prends ma main, ne la lâche pas si je sombre dans le vaisseau, si je tombe dans le vide. Tout le monde a déjà entendu parler de l'itinérance, puis de la rue, puis ces choses-là. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui est vraiment au courant de c'est quoi la vraie réalité de la rue. C'est pour ça que nous, on a décidé de faire des capsules qui expliquent plusieurs sujets pour comprendre les itinérants qui vivent dans la rue à tous les jours, que ça soit depuis quelques jours ou que ça fasse des années. Nous, on est là pour les supporter, puis on est là pour vous expliquer tout qu'est-ce que la rue, l'enfer de la rue en fait. Les principales raisons de l'itinérance, c'est beaucoup les pertes de loyer. Puis en plus, ils demandent beaucoup d'enquêtes de crédit. Puis aujourd'hui, c'est bien rare que les appartements vont accepter les animaux. Puis nous autres, ben, on est contre l'abandon des animaux. Fait qu'on n'a pas eu le choix d'aller dans la rue. Puis les appartements coûtent vraiment cher. Nous, c'est justement une des raisons pourquoi on s'est retrouvés à la rue, parce que je voulais pas abandonner ma chatte Nala. Fait que on a décidé d'aller dans la rue avec elle. C'est pas super facile d'entraîner un chat à se promener en laisse, mais elle a appris avec le temps. Puis en plus de ça, elle est tombée enceinte dans la rue. Puis vu qu'on est contre l'abandon des animaux, on a gardé son bébé. Fait que on est rendu avec 2 chats. Mais c'est notre petite famille, puis maintenant on est à l'hôtel, fait qu'on est bien ici. Une autre des raisons principales qu'on peut se retrouver dans la rue, c'est la perte de travail. Comme vous savez, perdre un travail, ça peut arriver à n'importe qui. Que ce soit parce que tu t'es fait congédier, pour le salaire, parce que ça va fermer, ou juste parce que tu n'aimes pas ta job. C'est déjà arrivé à tout le monde de perdre un proche. Puis tout le monde sait comment c'est difficile. Puis c'est pas tout le monde qui réagit pareil à des choses comme ça. Quelqu'un qui vient de perdre sa femme, son enfant ou peu importe, un ami proche, ben ça se peut que le fait de l'avoir perdu, ça chamboule sa vie tellement qu'il se retrouve à la rue. Tu peux te ramasser dans la rue à cause que tu as une perte de revenus, à cause de l'influence, puis la consommation. Quand je parle de consommation, là, je dis pas que toutes les personnes qui se ramassent dans la rue consomment de la drogue. Il y a bien du monde qui vont se ramasser dans la rue, puis pour s'évader, ils vont consommer. Malheureusement, dans la rue, on est tous vulnérables. Puis malheureusement, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont atteintes de maladies mentales. Puis quand tu as une maladie mentale, tu as beaucoup de susceptibilité à devenir dans la rue, à avoir des problèmes de consommation, à avoir des problèmes avec tes proches. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention puis avoir un suivi médical si tu en as besoin, que ce soit avec des médicaments ou juste parler à quelqu'un. Il faut faire attention à soi, puis sinon, ça ira pas bien. Puis si t'es dans la rue avec une maladie mentale puis pas d'aide, ben je pense pas que tu vas t'en sortir toute seule. Fait que va demander de l'aide. C'est important. Ça peut paraître beaucoup surprenant, mais en le vivant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui se ramassaient dans la rue par choix. Mais il faut respecter son choix. S'il a décidé d'aller dans la rue par choix, on respecte son choix. Regardez, moi, je suis le meilleur exemple qu'on peut pas avoir. Quand j'ai eu 17 ans, à la fin de mes 17 ans, je me suis ramassé dans la rue pendant 5 ans, puis c'était par choix, c'était volontaire, c'est moi qui ai décidé. Mais là, il pas longtemps, j'ai été 1 an dans la rue avec ma blonde, puis ça, c'était pas par choix, c'est pas ça que je voulais pantoute, je voulais pas faire vivre ça à ma blonde puis tout, mais j'avais pas le choix. Maintenant, il y a peut-être une question que vous devriez vous poser. Pourquoi quelqu'un peut prendre le choix d'aller dans la rue? On peut penser que
c'est bizarre parce que qui voudrait avoir froid quand il fait froid, mourir de chaud l'été, être toute mouillée quand il pleut, etc. On s'entend, il y a beaucoup d'inconvénients à être dans la rue. Alors pourquoi quelqu'un déciderait volontairement de prendre le choix d'aller dans la rue? Est-ce que vous voulez savoir? La réponse après la pause. Ben non, ben non. Quand on voit un itinérant qui est là par choix, c'est surtout parce que c'est gratuit. Tu sais, un logement, ça va te coûter combien? 800$? Puis en plus, ben, tout l'argent qui se fait dans les poches durant le mois, il peut se payer du resto, il peut faire ce qu'il veut, là, tu comprends? Une autre chose qui est quand même le fun dans la rue, c'est que la rue, c'est comme une communauté. Tous les itinérants se soutiennent, sont là pour les autres. Puis on se comprend entre nous, on s'entend. Fait que c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui décident de rester dans ce genre de petite communauté-là, dans un petit monde à part, pour fuir la réalité, parce qu'ils sont mieux là. Il y a gros du monde qui vont se ramasser dans la rue parce qu'ils veulent pas d'appart, parce qu'ils veulent pas encourager le gouvernement, puis toutes ces affaires-là, là. Les personnes qui se ramassent dans la rue par choix, ben c'est souvent à cause de la drogue. Puis dans la rue, tu n'as rien à payer, fait qu'il peut payer sa drogue tout le mois. Puis s'il en manque, ben il va faire des braquages, il va faire des vols, il va faire de la fraude. Il va être prêt à faire n'importe quoi là, pour s'acheter sa drogue. La raison la plus triste pourquoi les gens sont dans la rue par choix, ben pas nécessairement par choix dans ce cas-là, mais ils vont penser qu'ils sont pas capables de s'en sortir, pas capables de garder un appartement, en tout cas, vous comprenez. Donc, il va décider par choix de rester dans la rue par peur de perdre quelque chose qu'il a même pas. Donc, en réalité, peut-être qu'il devrait essayer, mais je crois que certaines personnes sont juste pas prêts. Donc, ils restent là par choix jusqu'à ce qu'ils soient prêts s'ils sont prêts un jour. J'en ai rencontré du monde là, dans la rue là, qui sont vraiment généreux, sympathiques, cool. Puis je m'entendais super bien avec eux autres. Mais eux autres sont sûrs qu'ils n'allaient jamais quitter, jamais quitter la rue. Parce que leur vie sont dans la rue. Puis eux autres sont à l'aise dans la rue. Puis sont bien, sont heureux dans la rue. Check, toi, t'es heureux quand tu te payes un hôtel à 5 étoiles. Mais lui est heureux. Il est heureux dans la rue. Ouais, c'est vraiment vrai qu'on est en connexion avec la nature, par exemple, quand on est dans la rue, parce que honnêtement, quand on est dans un appartement ou peu importe où tu habites, tu vas pas nécessairement de te rendre compte de tout ce qu'il peut avoir de merveilleux dehors. Parce que quand on était dans la rue, on a vu tellement d'animaux. On a vu un opossum, on a vu des rats, des souris, des couleuvres, des chiens, mes chats, des oiseaux. Écoute, on a vu des ratons laveurs, on a vu des poissons, on a vu des sangliers. C'est des chevreuils, des coyotes quand on était en campagne. Wow! J'avais jamais vu autant d'animaux, en plus en seulement un an. Puis j'ai 24 ans, puis dans toute ma vie, j'avais jamais vu autant d'animaux que dans la dernière année que j'étais, ben dans l'année que j'étais dans la rue. Il y en a bien gros qui veulent pas d'appartement parce que ça leur stresse trop, ça leur fait de l'anxiété. Peu importe pourquoi, à cause du propriétaire, à cause des voisins qui s'entendent pas bien avec, tout le temps peur de se faire crisser dehors. Il y en a qui trouvent pas ça le fun d'avoir un appartement. Moi, personnellement, avant d'être dans la rue, j'avais pas réellement remarqué le nombre d'itinérants qui occupaient vraiment chaque ville. Dans la ville où j'habitais, oui, j'avais vu déjà 2 ou 3 itinérants, peut-être un peu plus, quelques-uns, des fois de temps en temps. Mais quand j'ai été dans la rue, moi-même, avec mon chum, je sais même pas combien on en a croisé par jour. On en a croisé beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je croyais même pas qu'il pouvait y avoir autant d'itinérants. Il y en a qui font juste se promener avec un sac à dos ou même avec rien du tout. Tu peux même pas savoir qu'ils sont dans la rue, à moins qu'ils te le disent, puis qu'ils te voient, puis qu'ils t'en parlent, tu comprends? Fait que
Des fois, faut pas se fier juste aux apparences. La rue, c'est comme une communauté, tu sais, entre itinérants, genre, on se reconnaît, on va chiller à des spots ensemble, puis tout, on chill ensemble, on fait nos affaires, puis tout. C'est vraiment le fun dans la rue. Il y a du monde qui vont dire que ça n'a pas l'air le fun, mais c'est comme une communauté, genre, c'est vraiment trippant, là, on se tient ensemble, puis tout, là. Ouais. En tout cas, oui, ça a été difficile par moment, mais moi, mon expérience, j'en regrette pas une seconde. J'ai bien été contente de rencontrer ces gens-là, de voir cette vie-là, puis en plus, ça me permet aujourd'hui de pouvoir vous en parler. Fait que moi, je regrette vraiment pas ça. Vraiment pas. Moi non plus, je regrette fuck all. Oups. Dans la rue, les personnes qui sont itinérants ou même les intervenants dans les ressources, peu importe, la plupart disent que ceux qui sont déjà été dans la rue sont plus probables d'y retourner plus tard, même si tu trouves un appartement. Puis, en réalité, on est très bien ici, mais des fois, on se demande, est-ce que ça va nous réarriver un jour de retourner dans la rue? Parce que nous, ça nous surprendrait pas. Pas que je le veux. C'est juste que il y a des choses qui sont plus faciles, il y a des choses. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas impossible qu'on y retourne un jour. Mais si j'y retourne, ça sera pas pour la vie. Si quelqu'un de la rue, il veut pas se sortir de la rue, même si tu l'aides au max, ça va rien changer, tu pourras pas le sortir. S'il veut pas, il va y rester. Même si Terray il payait un loyer, là, il resterait même pas dans le loyer, il va s'en retourner dehors, même si c'est gratuit, parce que il y en a qui sont bien dans la rue. Il faut comprendre ça, il faut l'accepter, puis il faut respecter ces gens-là. Je vais vous dire de quoi. Quand je check par ma fenêtre, là, puis il neige, puis il fait fret, asti que je suis content d'être dans ma chambre d'hôtel, puis avoir un toit. Mais quand t'es en plein milieu de l'été, là, puis que tu regardes par ta fenêtre, là, puis il fait chaud, il fait beau, là, asti que des fois, je me dis, ça serait-tu le fun d'aller encore 2, 3 jours dans la rue? Le seul moyen que tu peux te sortir de la rue, si tu veux vraiment t'en sortir, c'est de te trouver des buts. Comme moi, ben c'est mon rap québécois. Il y a quand même une raison importante pourquoi il y a beaucoup plus de gens qui sont dans la rue maintenant qu'avant. Évidemment, à cause de la hausse des loyers puis de la crise des logements. Il y a une chose qui est cool, mais qu'en même temps, il n'est pas tant cool dans la rue, c'est que quand tu as besoin de quelque chose, ben tu as tout avec toi parce que tu es obligé de traîner toutes tes choses avec toi. Mais en même temps, quand tu y penses, c'est comme si tu étais obligé de traîner ta maison un peu partout avec toi, là. Fait que des fois, c'est un peu compliqué pour se déplacer. Moi, j'étais obligée souvent, en plus, j'avais mon chat, j'étais obligée de rester à une place pendant que mon chum y allait faire les genres de commissions. Puis ça, c'est quand on se faisait pas mettre dehors parce qu'on avait une plainte contre la police. Fait que, ouais. C'est pas toujours le fun de toujours changer d'endroit avec tout ce qu'on a à transporter, là. Pour la première capsule de la réalité dans la rue, on a fait pas mal le tour. Il me restait une chose à aborder avec vous, c'est les points les plus négatifs dans la rue pour un itinérant, bien sûr. Une des choses qui est vraiment plate dans la rue, c'est les vols. Tu fais voler beaucoup, mais c'est pas nécessairement d'autres personnes dans la rue. Ça peut être n'importe qui, tu comprends? Fait que c'est ça, c'est le vol qui est vraiment plate dans la rue. Il y a une autre chose qui est plate, c'est les toilettes. Quand tu es dans la rue, c'est bien difficile de trouver des toilettes. Puis si tu as un téléphone, si ouais, là c'est de la merde parce que la plupart des prises dehors, en tout cas où j'étais dans la rue à Montréal, sont toutes débranchées. Puis tout, tu essayé de brancher ton téléphone puis ça marchait pas. C'est de la crise de merde. Souvent, l'image qu'on a quand on parle d'un itinérant, ça va être un itinérant couché sur un banc au métro. Premièrement,
il y a deux choses là qu'il faut tout de suite se dire. Maintenant, les métros, il y a des personnes qui se promènent, des agents de sécurité. Puis aussitôt que tu t'assis ou que tu te penches par terre, que tu fais juste te mettre en petit bonhomme, ils vont t'avertir de t'en aller puis d'aller ailleurs parce qu'ils veulent éviter les itinérants qui se couchent par terre. Fait que c'est pas vrai. Nous, on est allés à Montréal pour une des raisons. On s'est dit, c'est l'hiver, on va être réchauffé, on va pouvoir aller dormir dans le métro. Non, non, non. À 1 heure, c'est fermé. Quand ça ferme, à minuit environ, après ça, à 1 heure, les métros, ils ferment tout. Fait que tu peux plus être à l'intérieur. À moins que tu te caches, là, mais en tout cas, c'est pas l'idéal, mettons. Puis la deuxième chose là-dedans qui est faux, c'est que souvent sur les bancs, maintenant, ils mettent des genres d'anneaux en métal pour pas que les itinérants peuvent se coucher. Et donc, le, le stéréotype d'un itinérant couché dans le métro ou couché sur un banc, ben, c'est plus la réalité d'aujourd'hui. Maintenant, faut que tu te trouves un coin tranquille. Puis s'il y a une plainte, tu te fais sortir par la police, puis tu peux changer 10 fois de spot en 2 jours, mais t'as pas le choix parce que t'as pas de toit. C'est un des points négatifs dans la rue. Quand t'es dans la rue, là, ben, vu que tu changes souvent de spot, c'est comme si t'avais un nouveau appartement à chaque jour. Fait qu'on peut voir ça en positif. Positif. C'est pour ça que maintenant, vous allez souvent voir dans le jour des itinérants dormir. Pas parce qu'ils veulent nécessairement se montrer aux autres personnes, c'est juste que ils n'ont plus d'endroit où dormir, puis c'est difficile de dormir quand t'es dans la rue parce que t'es toujours stressé de te faire voler, t'es toujours stressé de te faire mettre dehors par la police. Comme moi, je prends des médicaments quand je veux dormir, fait que si je veux dormir, là, ça ne tente pas que quelqu'un vienne me réveiller, qui me dise de m'en aller, là. Fait que, tu sais, des fois, c'est plate pour ces raisons-là. C'est ce que je trouve vraiment plate là, quand t'es considéré comme un itinérant. Là. Tout de suite, le monde va avoir peur de toi, il va penser que t'es méchant, mais on est des humains, nous autres aussi. Là. C'est pas parce que on a le mode de vie de la rue qu'on est méchant. Là. Puis ce qu'on pense des itinérants, c'est pas toujours vrai parce qu'on en a rencontré des itinérants qui consommaient jamais aucune drogue, là, jamais. Puis ils sont quand même dans la rue, puis ils veulent rester quand même là, là. C'est un mode de vie, c'est une autre vie. Mais qu'est-ce qui est plate, c'est que les gens ont peur de nous. Tandis qu'en réalité, c'est nous qui devrions avoir peur d'eux parce que c'est eux, c'est nous qui est vulnérables comparé à eux. Des fois, on voulait juste demander l'heure à quelqu'un, il s'en allait en courant parce qu'il avait peur. Il pensait qu'on allait y quêter de l'argent. C'est parce que nous, on a été dans la rue pendant plus qu'1 an. Mon chum, il a été 5 ans dans la rue avant. On n'a jamais quêté de l'argent. Si quelqu'un nous donnait de l'argent, OK, on l'acceptait vu qu'on était mal pris. Ça nous faisait plaisir, on la remerciait, mais on n'a jamais demandé d'argent à personne. Personne. Fait qu'est-ce que je trouve plate? C'est les préjugés des gens quand, en réalité, ils connaissent pas vraiment la réalité. Savez-vous c'est quoi le pire? C'est que vous allez voir du monde, vous allez leur sourire, puis tout. Puis juste parce qu'ils sont pas dans la rue, vous allez être gentil avec eux autres. Mais peut-être que dans le fond, c'est un meurtrier, c'est un bandit. Mais juste parce qu'il n'est pas dans la rue, tu vas aller y parler. Mais juste parce que moi, j'ai un panier, oh, tu me parles pas parce que tu penses que je suis méchant, parce que je fais peur, parce que je suis dans la rue. Qu'est-ce qui est drôle là-dedans? C'est qu'aujourd'hui, on va se promener dans la rue, vous allez nous sourire aussi. Mais hier, vous nous jugiez. On est la même personne pourtant. Tu sais? Il n'y a pas vraiment de logique dans votre pensée. J'espère que ça vous a éclairci un peu sur la réalité de la rue. Puis j'espère que vous allez arrêter de juger sur le monde qui sont dans la rue puis les itinérants. Merci. En tout cas, si vous décidez de juger, allez au moins y demander son histoire avant. Comme ça, vous aurez une possibilité de juger en sachant son histoire. J'espère vraiment que la capsule numéro 1 vous a plu sur la réalité de la rue. Si ça vous a intéressé et que vous êtes intéressé à en apprendre encore davantage sur la rue, sur d'autres sujets qu'on n'a pas encore parlé aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait vous dire, ben, vous avez juste à vous abonner. C'est juste la capsule numéro 1. On a l'intention d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Donc, abonnez-vous et dites-nous qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous et respect aux itinérants, respect aux itinérants.